Cindy, on vous voit, on dit, mais dis donc, on voit ça qu'à la télé, vous êtes belle. Attendez, que vous avez de belles boucles d'oreilles. Que vous avez un beau rouge à lèvres. Merci. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis étudiante, je prépare un BTS assistante de gestion PME-PMI. D'accord, et vous venez d'où? De Montargis, dans le 45. D'accord, bien. Bonjour à tout Montargis, apparemment. Ils sont 4, ils sont tous venus de Montargis. Ils sont heureux, vive le Loiret. José! José. Un petit échauffement, José? Ouais, c'est... Ouais. Vous faites du sport, José? À fond. Ouais, quel genre de sport, José? Voilà, du football. Du football? Bah oui, ça nous rappelle. Vous étiez où le 12 juillet 1998? J'étais dans les fontaines qui coulaient le long des rues. Où C'était ça? la fête, on avait mis de la lessive dedans. Et vous étiez Rion. Où ça? À Rion. C'est où, Rion? C'est à côté de Clermont-Ferrand. Très bien. Voilà. Ok. C'était bien. Ça va, qu'est-ce que vous faites dans la vie, José? Et je fais de l'intérim, je bosse à droite à gauche. Ok. Où est-ce que vous êtes géographiquement basé? Ça s'appelle Volvic. Volvic. D'accord. Oui. Stéphanie, quant à vous, vous venez de? Je suis allemande d'origine, mais j'habite en Suède. Ah Et oui. maintenant, je fais une échange d'étudiants en fait, Oui. à Bordeaux. Ah d'accord, vous êtes bordelaise, Presque. suédoise, allemande. Oui, Et vous un parlez, mélange. vous parlez combien de langues? 3, 2, 3 à peu Partez. près. C'est très bien. Écoutez, Pas le français. Mais si, le français, vous parlez le français. Merci. Non, vous parlez très très bien. À Bordeaux, c'est une école spécialisée Oui, c'est une école de commerce. École de commerce. Oui. Eh, quand même, hein, s'il vous plaît, de Bordeaux. Et vous, François? Dans la vie, tout cela, la vie, quoi. Je viens de Tours. D'accord. Et je suis Tours à la recherche... même Tours même, Tours Oui. Centre. Et je suis à la recherche d'un emploi. D'accord. Donc un coup je travaille, un coup je travaille pas. Quel C'est surtout un coup je travaille pas, un coup je travaille pas. Quel genre d'emploi? Dans la sécurité en entreprise. C'est super, ça consiste en quoi? Ça consiste à vérifier que les normes de sécurité sont bien appliquées par ceux qui travaillent et ceux qui font travailler. D'accord. Tout ce qui est Ok, normes très et bien. réglementations. Parlerai bien fort, autrement mon copain du son va faire la tête. Pas de problème, je peux parler beaucoup plus fort s'il faut. Très bien, bah ça leur fera plaisir. Bonjour à tous les potes et à mon ami de la culture. Bonjour Jean-Luc. Salut les Big Sports. Bien, voici la première question sur 100 français. Combien, nous parlons d'air que l'on respire, ont un ventilateur, ça tombe bien par ces chaleurs, chez eux? Un ventilateur chez eux sur 100 français. François, vous avez un ventilateur, vous avez la clim, vous avez quoi, François? J'ai un ventilateur. Ventilateur. Ah, ça doit être fort, non? Regardez, Un avec ventilateur qui ventile et Qui ventile fort? Fort, très fort. C'est bien, ça. Alors, François, vous avez répondu? 78, si je ne m'abuse. 78. Qu'est-ce que vous faites pour vous aérer l'esprit? Du roller. Très bien. Et José, il a voté Il a voté 18. 18. Stéphanie, J'ai voté 25. 25. Oui. Cindy, 58. 58. Ça vous plaît, 58? Réponse 64, mais oui, Cindy, bravo. Bravo, Cindy. Non, bah, non, mais non, c'est pas là. Ne vous énervez pas, José. Non, je ne suis pas énervé. Oui. Deuxième question. On va parler du buffo. Buffo, c'est une grenouille. Grenouille. Que vous soyez grenouille ou crapaud, 0897 66 4000. Il y a 1000 € au quotidien sur TF1 par téléphone et par SMS. Vous savez, vous êtes rappelé si toutefois vous vous inscrivez. Les SMS marchent au 6 13 13. On n'est pas des grenouilles, on n'est pas des crapauds. Question, quel est en centimètres la longueur moyenne d'un buffo femelle? Buffo. Qui est plus grande que le mâle, cette race de crapaud sécrète par la peau la buffonine, un liquide toxique. Un venin, vous savez, ils ont des petites verrues sur la peau, les crapauds. Vous diriez combien de centimètres, Stéphanie? 10. 10 centimètres pour le buffo. Qui est-ce que vous aimeriez bien voir se transformer en crapaud?
Un homme qui s'appelle Jean-Luc Reichmann, peut-être? Oui, voilà. C'est bien. C'est moi. Ah, c'est vous? Ah, pardon. Je suis Kiki la grenouille. José, vous. Moi, le Vous chauffeur de salle. Comme ça, je pourrais prendre sa place. Ça m'a fait plaisir ce qu'il a fait tout à l'heure, c'était bien. Attends, le chauffeur de salle. Alors, le chauffeur de salle, je voudrais juste qu'on applaudisse Bruno Kosker. Bruno, viens là. Venez ici, José. Ça va, Bruno? Ça va. José qui est là, José Bruno. Donc, tu vas expliquer ce qu'est un chauffeur de salle pour tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vas-y, pour être chauffeur de salle. Pour être chauffeur de salle, il faut juste regarder le public une fois et leur faire. Attends, on va voir. On va voir si José a retenu la leçon. Allez-y, José, pour être chauffeur de salle, il faut faire. Ouais, Bruno, il a tendance à rajouter un petit t'as compris après, alors on va le faire. Alors, attention. T'as compris? Voilà. C'est Bruno qui s'occupe de tout le public. Merci, José. C'est bien. Attendez, c'est plutôt sympa. La longueur d'un buffo, José. Ouais, j'ai 17, je crois. 17 cm, le buffo. D'accord. D'un seul coup, on transforme qui en crapaud, Cindy? Juste d'un seul coup. L'ex-copain à ma sœur. Dintin. Qu'est-ce qu'il avait, l'ex-copain? Rien, il a fait pleurer, donc Ah oui? voilà quoi. Ah d'accord. Bon, donc crapaud. Crapaud. Cindy, vous répondez? J'ai mis 20. 20 cm? Oui. Ah bon, buffo quand même, hein? 20 cm de buffo. François, vous, on transforme qui? Moi, je dirais un certain Jean-Pierre, mais je vais pas dire son nom pour Oui. respecter un petit peu, Oui. qui est en fait un ancien ami qui ne l'est plus. Qu'est-ce qui s'est passé, François? En fait, c'est très particulier. C'est un ami qui a, on va dire, volé, pour dire ça comme ça. Oui. La petite amie de mon meilleur ami. C'est très compliqué, en fait. Attendez, c'est pas vrai. Alors expliquez-nous comment ça s'est passé. Oh là là, non, c'est trop compliqué. Mais enfin, disons qu'il s'est permis, on va dire, d'aller la draguer, tout simplement, les jours où lui n'était pas là. Ouais. Pour ce qui est d'un bon ami, je trouve ça un peu limite comme comportement. Donc, Je comprends. Il s'appelle Jean-Pierre. il s'appelle Jean-Pierre. Il se reconnaîtra sûrement s'il On regarde va l'émission. pas se nommer son prénom, on va l'appeler JP. Réponse de François? 21. 21. Et la réponse, en fait, un buffo mesure 13 cm. José, Stéphanie, Cindy, François, désolé, père, le pote, mais bien sûr, reste avec nous. Pour la question suivante, dernière fois que vous avez été piqué en plein cœur. In your heart, Stéphanie? C'était en fait quand j'ai fait un petit tour en France. Oui. Et j'ai visité quelques villes qui me plaisaient beaucoup. Oui. Quelques petits villages dans la province. Et ça, c'était vraiment... J'ai pas cru qu'il a des bels endroits comme ça en France. Eh bien, écoutez, on est très J'étais surprise et... Vous voyez, elle est danoise, allemande, espagnole, turque, et elle dit que la Suédoise. France, c'est très beau. Et c'est vrai. Vous vous rappelez des petits noms de villages ou pas? Oui, Roussillon, par exemple, Roussillon. Vénasque ou Ouais. Gordes, des villages. comme Gordes. ça. Oui, Oui. C'est dans le Luberon. dans le Luberon. Oui, parce qu'il y a Cordes dans le Tarn et il y a Gordes dans le Luberon. José, la dernière fois que vous avez été piqué en plein cœur, ça a été... Vous voyez, un petit coup de cœur piqué? Ouais, c'était le 1er mai quand j'ai accompagné ma petite amie au train pour qu'elle parte à l'aéroport et qu'elle se tire à La Réunion jusqu'au mois de septembre pour travailler. J'aime bien, pour travailler. Vous maîtrisez le public ou pas? Ouais, je suis comme ça. Grande maîtrise du public, hein? Ça va? Ouais, ça va bien. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Nathalie. Ah. Et alors, vous lui dites quoi, Nathalie, là, juste parce qu'elle veut vous voir avec le satellite? Bah, vivement le 20 septembre. C'est tout? C'est tout. Pas un petit mot? Ça suffira. José, un petit mot. On va rester simple. Non. Oui, vivement le 20 septembre. Elle attend plus, une fille, elle attend plus. Non, elle me connaît, c'est déjà beaucoup ce que j'ai fait. Ok, bonne chance, José. Cindy, la dernière fois que vous fûtes piqué au cœur. Alors c'était au mois d'avril où
mai plutôt. Quand mon J'ai- beau-frère a Non, dit non. à ma sœur... Non, j'ai emmené, en fait, j'entraîne des petites à la gymnastique, donc je les ai emmenées en compétition. Quoi, GRS et tout ça, non? Non, c'est gymnastique aux agrès, quoi. D'accord. Poutre, barre, sol, saut. Et oui. donc, elles sont arrivées deuxième sur je sais plus combien exactement, et j'étais super contente, j'étais fière. parce Quel âge que elles ont, les petites? elles ont entre 6 et 10 ans. D'accord, bah c'est très bien de s'occuper Voilà. d'enfants, et puis on a été piqué au cœur obligatoirement. Et vous, alors, François? C'était le 1er juin. Oui? Et j'ai peur de ne pas être original. C'est quand j'ai accompagné ma copine à l'aéroport pour qu'elle parte 3 mois à Londres. C'est pas vrai! Ah ouais! C'est fou, ça! Et donc, pour 3 mois. Donc, Pour vous la 3 revoyez mois. aussi en septembre? Non, moi je vais la voir bientôt. Ah, mi- José, mi-juillet. lui, il va la voir bientôt. Question suivante, elle est en musique. Je suis l'as de trait qui pique ton cœur. L'as de trait qui pique ton cœur. L'as de trait qui pique ton cœur. Caroline. Eh oui, le cœur a été piqué. Quel est en mètres? Écoutez bien, c'est un record, le record de lancer de cartes à jouer. On peut s'amuser à des jeux assez simples pendant l'été. C'est un magicien américain. Vous savez, il faut lancer les cartes à jouer de façon frisbee. Ils font de l'air. Cindy répond combien de mètres? J'ai mis 12 mètres. 12 mètres, le lancer, le record. François, 20 mètres. 20 mètres. Stéphanie, Moi, j'ai dit 23 mètres. 23 mètres, c'est un record. José, 22. 22 mètres, le record du lancer de cartes à jouer. Il y a 65 mètres. Stéphanie, 65 mètres, bravo! Alors, tout le monde reste pour la question co. Si, c'est la Saint-Olivier, c'est marqué là. C'est aujourd'hui, c'est la Saint-Olivier, mais c'est la question in. Eh oui, j'ai une question un peu délicate. Faut-il connaître le passé de son partenaire? Je parle bien sûr du passé sexuel. François, est-ce que vous avez déjà posé des questions de cet acabit-là? Je l'ai posé. Non, mais je pense que c'est important de le savoir hein, si on veut construire un couple Oui. équilibré. Enfin, je sais pas, connaître son partenaire. Il faut D'accord. connaître aussi son passé, quoi, dans tous les domaines. D'accord. Et c'est pour ça que le couple marche bien, d'ailleurs. Ça fait combien de temps? Un mois, c'est énorme. Et tout ça, je préfère. Non, mais c'est. Donc, on se pose des questions sur le passé. Stéphanie, vous avez un petit ami? Oui, Il est où? en Suède, à Stockholm. Ils ont tous des petits amis partout dans le monde. Stéphanie, Oui. vous-même, Oui, moi, je suis d'avis de François, en fait. Ouais. Mais peut-être pas trop de détails, parce que ça peut blesser quand même. eh oui, c'est vrai Et, que si c'est des gros détails, ça blesse. Oui, Je mais je comprends. pense que ça peut être une bonne base d'équilibre, en quelque sorte, pour faire un bon couple. Vous avez posé des questions sur le passé sexuel de oui. votre petit ami? Oui, Et lui vous en a posé aussi? oui, D'accord. Mais sans trop aller loin, quoi. oui, c'est ça. Je comprends. José, Oh, il faut savoir. Quitte à faire mieux comme ça. il faut savoir. Ouais, même si ça fait mal au bide, ouais, comme ça on peut. D'accord. Cindy? Ouais, moi aussi, je pense qu'il faut savoir, mais bon, c'est vrai que ça fait mal au cœur des fois. Moi, j'y repense tout le temps, et c'est énervant, quoi. Ça me rend jalouse de savoir que... D'accord. Et ça fait longtemps que vous êtes avec votre petit ami? Oui, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans? Oui. Mais là maintenant, vous ne vous en parlez plus maintenant, si 2 ans après? Bah, des fois, je lui pose encore quelques questions, même si je sais la réponse, mais bon, c'est pour qu'il me dise « Mais non, maintenant, il n'y a que toi !» C'est pour rassurer en fait. C'est pour me rassurer. Est-elle mignonne quand même? Mais je vous rassure, il n'y a que vous. C'est la question coquine. Alors que le public se trémousse et que le beach pot se trémousse aussi, écoutez bien la question. Sur 100 femmes, combien ont déjà demandé à leur partenaire de leur raconter tout son passé coquin? Apparemment, c'est le cas sur le plateau, justement. Stéphanie répond J'ai mis 68. 68. Merci Stéphanie. Apparemment, c'est le cas pour vous. José, vous avez répondu 75.
75. Moi, j'aime bien savoir. Bon. Vous, Cindy, vous répondez? J'ai mis 68 aussi. 68, tout comme Stéphanie. François répond? 58. 58 et ont déjà demandé à leur partenaire tout leur passé coquin à hauteur de 38. Ce sont les... Ah non, c'est François le plus proche. Bravo François, 38, 58. José va nous quitter, mais par ce bel été, va une machine à glace remporter. Belle machine à glace. Ouais. C'est une super machine à glace. Ça va, je pense, vous faire du bien et vous faire plaisir pour cet été. On continue, bien sûr, avec la question suivante en musique. Very important person. Combien de papas lauréats du prix Nobel ont eu un fils ayant reçu lui aussi un prix Nobel? Nobel, nom d'un physicien suédois qui a inventé la dynamite et qui a établi le prix Nobel. Qu'est-ce que vous avez hérité de vos parents? François, vous avez hérité de vos parents? Mes cheveux, de mon père et de ma mère. Ah, les deux? Les deux. En Bien fournis de ce côté-là. Bien fournis, ils resteront sur mon crâne jusqu'à ma mort, même si je vis très vieux. Ça tient de mon père. Bien. Et la structure des cheveux qui tient de ma mère. Très bien. Vous avez répondu, François? 14. 14. Stéphanie, est-ce que vous avez obtenu de vos parents? Qu'est-ce que vous avez reçu? Ça, C'est-à-dire le physique? le physique et aussi le psychique, psychique, Ouais. psychique, Oui. la gentillesse et un peu de sérieuxité. Stéphanie répond 14 aussi, en fait. 14 aussi. Cindy dit 16. 16. Et en fait, la réponse, le premier qui reçut un prix Nobel, Monsieur Thomson, père et fils. d'accord, il a reçu un prix Nobel pour... Pour la physique. Très bien. Le deuxième? Von Euler, père et fils. Von Euler, oui. Bohr, père et fils. C'est dans le son, ça, Bohr. Bohr, B-O-H-R. Oui, Sigman, père et fils. oui. Bragg, père et fils. Et c'est tout. 5. 5, Stéphanie et François vont continuer notre émission. Désolé pour Cindy, malheureusement, avec 16. Désolé pour Montargis. Nous allons quand même vous offrir pour cet été, et c'est très très frais, 2 places de concert pour aller voir Monsieur Yannick Noah en concert à Paris, dans une très grande salle. Merci à Cindy, merci à José de Volvic, vous restez avec nous avec plaisir. Et nous continuons en compagnie de Stéphanie et de François. François qui a un surnom, non? Un petit surnom? Oui, Fonfan, très Fonfan. classique. Fonfan. Ou Fonf. 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 On va vous appeler Fonf. Fonf, c'est très bien. Et est-ce que vous fonfez en voiture? Non, je suis relativement tranquille. D'accord. Vous avez une voiture que vous avez donné un petit nom à votre voiture ou pas? Mon ancienne voiture, oui, s'appelait Estelle. C'est-à-dire? Estelle, le petit prénom, Estelle. D'accord, Et d'accord. c'était ma voiture. Tout le monde l'appelait Estelle, en fait. C'était vraiment répondu comme une personne. D'accord, c'est mignon d'appeler sa voiture Estelle. Oui, très. Et c'est venu comment? Comme ça. Honnêtement, je me souviens pas du début. Je sais D'accord. juste que je cherchais un prénom et que plutôt que Titine ou je ne sais quel, enfin les petits noms comme ça habituels, je me suis dit, Estelle, D'accord. c'est très beau. Vous avez une voiture, non, Stéphanie? Non, mais j'ai passé mon permis de conduire. Où ça, en Il y a- France? Non, en Suède, il y a 3 ans. 3 ans. D'accord. Ouais. Et vous avez donné un petit nom à votre voiture ou pas? Non, Comment ça se dit voiture en suédois? Bill. Bill. And Bill. Bill and Bill. Ouais, c'est ça. D'accord, Bill, d'accord, bien, bien, bien. Et première question sur son français, combien enclenchent systématiquement une vitesse avant de quitter leur voiture, vous voyez? François, c'est à vous de répondre. Je dirais 58%. 58. Moi, je veux Stéphanie dire moins. Vous allez dire moins. Oui. La réponse, the answer is 30, c'est moins. Oui, Stéphane.
À l'heure de l'Europe aujourd'hui, effectivement, question européenne. Vous pouvez, amis européens, gagner jusqu'à 1 000 € au 0897 66 4000 au quotidien. Même aujourd'hui, 12 juillet, ça marche. Téléphone et SMS pour gagner jusqu'à 1 000 €, c'est un tirage au sort. Nous sommes la preuve vivante, bien sûr, avec Stockholm, de la bonne réunification de l'Europe. Parmi les 25 pays de l'Union européenne, combien ont une capitale du même nom que le pays? D'accord? La capitale, c'est le même nom que le pays. Combien sur les 25 pays? Moi, je veux dire 2. 2. François, jeu du plus ou jeu du moins? Je veux dire plus. Vous allez dire plus? Moi, spontanément, me vient comme ça à l'esprit le Luxembourg. C'est bien ou pas bien? Vous avez tout à fait raison, Jean-Luc. Il y a le Luxembourg. Y en a-t-il d'autres? Et non. Stéphanie, ça continue. Ah oui, juste le Luxembourg. Question suivante, qu'est-ce qui est amélioré à la rentrée? Bon, là, c'est l'été, tout va bien. François, qu'est-ce qu'on améliore à la rentrée? Je sais pas, moi j'ai pas vraiment de rentrée en fait, puisque ma rentrée ce sera quand je trouverai un travail. Oui, bien sûr. Donc améliorer, on va dire, le salaire, hein, puisque de toute façon, D'accord, puisque vous n'en avez pas. puisque j'en ai pas. Bien. Qu'est-ce qui serait amélioré à la rentrée? Stéphanie. Oui, moi j'ai fait des études en France seulement pendant 4 mois en fait. Oui. Mais j'aimerais bien voir que les étudiants peuvent penser plus critiquement Oui. que dans l'école où j'étais. C'est-à-dire? Parce que là où j'étais, il y avait un professeur qui a vraiment fait des cours Ouais. et tout le monde a pris les notes. Et moi, je n'ai pas l'habitude en fait, parce qu'en Suède, c'est un peu plus... on doit penser soi-même. Vous êtes d'accord? Ah oui, complètement. ouais. C'est-à-dire? Bah, les études en France, c'est vraiment... c'est limite gratte-papier, quoi. Oui. Il n'y a pas de réflexion, on apprend, on va jusqu'au bout en apprenant, et puis Et on se forge pas, c'est une opinion par soi-même, on c'est ne ça? demande pas de comprendre forcément ce qu'on apprend, quoi. Ça Quel que soit s'appelle le du niveau. bachotage. Voilà, quel que soit le niveau, en fait. Oui. Donc ça, il faut changer. Il faut changer. Oui, je suis d'accord, Stéphanie. Mais il y a un monsieur qui a chanté la liberté de penser, et ça tombe bien, il s'appelle Florent Pagny. S'il y a quelque chose à prélever Bah, attendez, merci. et que ça ne donne pas de conscience, mais vous n'aurez pas liberté de penser. Alors, en parlant de liberté, sur 100 Français, combien ne veulent pas dire à leurs collègues de travail où ils vont en vacances pour rester tranquilles? Vous voyez? Eh oui, bonjour mon petit pote à la plage. François, c'est à vous de répondre. 22? 22. Oui. Vous avez bien compris la question, Stéphanie? Oui. Ils ne disent pas à leurs amis du travail, comme ça ils sont tranquilles pendant les vacances, plus ou moins. C'est cette question que je pose à quelqu'un qui se sera inscrit. Le téléphone, s'il vous plaît, en régie, pour continuer à s'inscrire au quotidien. Je vais dire moins. Vous diriez moins de 22. Oui. Très intéressant. Avez-vous laissé vos coordonnées à vos collègues de travail? Nous allons le savoir dans un très court instant après cette légère pause. À tout de suite. Si vous avez la chance d'être en vacances, profitez-en. Folie légère sur le plateau. D'attention à la marche. Sur 100 Français, c'est la question combien ne veulent pas dire à leurs collègues de travail où ils vont en vacances pour être tranquilles. Moins de 22% a répondu Stéphanie, qui vient de Stockholm, étudiante, on peut dire européenne. Et François, étudiant, qui va être sur le point de trouver un travail, j'en suis persuadé. On croise les doigts pour vous, mais ça devrait aller à la rentrée. Monique, bonjour. Bonjour Jean-Luc, oh ce que je suis contente. Mais aussi, Monique. Oh, ça me fait plaisir. Mais écoutez, c'est vous qui vous êtes inscrite? Oui, Par téléphone? par téléphone. On vous offre 500 €, Monique, déjà. Oh, merci. C'est merci. non, c'est un bonheur, ça fait plaisir. Vous habitez Mer-les-Bains. Merci bien, oui.
Et c'est où Mers-les-Bains? Alors, Mers-les-Bains, c'est au bord de la mer, naturellement. Oui. Et c'est dans la Somme. D'accord. Mais en limite de la Seine-Maritime. On connaît plus le Tréport que Très bien. Mers. Hein? D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que vous-même, vous êtes d'accord avec moins de 22% comme Stéphanie? Oui, je vais dire comme Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Elle parle super bien. Ça fait 4 mois que vous êtes en France et vous parlez super bien le français. Hein. Merci. Vous aviez travaillé le français avant à Oui, Stockholm? j'ai fait des études en Stockholm. D'accord. Donc, Si c'est moins, donc, tout comme vous l'avez dit, Stéphanie, Monique, vous empochez 1 000 €. Oh, quelle joie si c'était Vous vrai. exercez encore une activité professionnelle? Non, moi c'est les vacances toute l'année. D'accord. C'est pour ça que j'habite au bord de la mer. Bien. La réponse est 6%. Stéphanie, vous montez sur l'escalier. Aujourd'hui, 2 juillet, nous allons tenter les 10 000 € pour vous, Stéphanie. non, c'est pas vrai. Si, c'est possible. Alors, restez là, 2 secondes. On va remercier François et lui offrir, bien sûr, un super cadeau. Monique, 1 000 € pour vous, Monique. C'est merveilleux, merci. À Mers-les-Bains. Je vous souhaite un bel été. Oh, merci. On sera là tous les midis avec vous, Monique. Je ne vous manquerai pas, tous les midis. Je vous embrasse fort. Moi aussi. À très très bientôt et bon appétit, bien sûr. Merci. Et François, nous vous offrons un écran de 70 cm pour vous. Une super télé pour être venu à midi. Vous allez bien sûr rejoindre nos amis dans le public. Stéphanie, venez avec moi parce que je crois qu'il va y avoir de l'émotion dans l'air. On va commencer bien sûr par vous offrir 250 € pour commencer et vous poser la première question. Alors aujourd'hui, on dit un 31. Un 31, c'est une série de 13 ou de 30 messes consécutives. Tout sur le 31, mon ami, à part de dire le chiffre, bien sûr. Qu'est-ce qu'un 31? Messe célébrée pour un défunt, moyennant finance à raison d'une messe par jour. Un 31, c'est soit 13 messes, soit 30 messes consécutives. On va dire 30. Vous allez dire 30. Ça semble assez logique, j'espère qu'il n'y a pas de piège. Voyons la réponse. 30, c'est la bonne réponse. Nous vous offrons 500 € pour cette bonne réponse. Merci beaucoup. Nous allons doubler, peut-être, avec cette prochaine question. Écoutez-la. Une patte de chien. Une patte de chien laisse combien de trous dans le sable? Soit 3, soit 5. Pas de problème de compréhension, ça oui, va? ça va. Je veux dire 5. Vous allez dire 5. Oui, même si j'ai pas des chiens. Vous aimez pas les chiens? Non, j'ai pas des chiens. vous n'avez pas de chien? Non. D'accord. Vous diriez 5. Alors, tout sur la patte de chien. 5, c'est la bonne réponse. Par contre, Jean-Luc, le chat n'en laisse que 4, car son dernier doigt est en hauteur et ne touche pas le sol. 1 000 € pour vous. Vous avez gagné 1 000 € pour l'instant. Je n'y crois pas. Si, vous pouvez. Comment vous êtes inscrite ici? Comment ça En se passe? fait, je voulais écrire un travail ethnologique sur le comportement des Français à la télé, Oui. au jeu de divertissement. Et maintenant, je suis ici. C'est-à-dire. Attendez. Expliquez-moi. Expliquez-moi, c'est-à-dire que vous êtes étudiante, c'est ça? Oui, et je dois faire un dossier pour mon école Oui. suédoise. Et je voulais voir comment ça se passe, Oui. l'enregistrement. Oui. Et vous êtes venue toute seule Oui, aujourd'hui? je suis venue toute seule et vraiment par hasard. Et puis, Et vous avez été tirée au sort? oui, Comme Oui. quoi c'est possible? c'est possible. Vous, oui. vous avez téléphoné au 0825 03 02 01. Donc C'est ça, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde la même chose. oui. Vous voyez comme quoi ça marche pour tout le monde. C'est un tirage au sort. Là, c'est vraiment, bien sûr, la preuve. Question suivante pour 2 000 €. Oui, d'accord. On double à chaque fois. En moyenne, un être humain peut vivre sans boire 3 jours ou 13 jours. Sans boire une goutte d'eau, un être humain, à votre avis?
3 jours ou 13 jours, c'est Oui. ça? Je vais dire 13 jours. 13 jours. Oui. Comment ça se passe, l'organisme, mon ami? Eh bien, il faut hydrater l'organisme. Il a besoin d'être hydraté régulièrement. Il peut se passer de manger pendant un certain temps, mais par contre, boire, on ne peut pas tenir plus de 3 jours. 3 jours ça. seulement, c'est ce qui me semblait. L'eau, c'est le... Oui, je vous écoute. Non, c'est bon. Je Oui. comprends, oui. On fait la grève de la faim, mais pas la grève de la soif. Oui, quand ils disent la grève de la faim, ils boivent quand même parce qu'autrement, ils ne tiendraient... Le corps humain ne peut tenir que 3 jours sans eau. D'accord. C'est-à-dire que nous allons tenter, aujourd'hui, 5 000 €, puisque nous allons multiplier par 5 peut-être. Ça va toujours? Oui, ça va. Ça va bien? Merci, oui. À midi, ça s'en va? Mais là, ça revient. Jospin Oui! a été Premier ministre Ah oui, il a été Premier ministre. Non. Si, de M. Chirac. C'est vrai. La dernière cohabitation. Il Oui. a été secrétaire du Parti Socialiste. C'est vrai. Voilà, c'est un monsieur aux cheveux frisés, Ah bon poivre et sel, et avec des lunettes. Plutôt sel, en fait. Ah bah, l'âge avançant, il y a un petit peu plus de sel que de poivre. Vous voyez qui est Lionel Jospin ou pas? Oui, Vous voyez? oui. Pas de problème. Je vois. Vous voyez? Je sais pas sa date de naissance, mais quand même. Alors aujourd'hui, c'est son anniversaire. Soit il a, regardez bien Stéphanie, il a 57 ans, ou alors aujourd'hui, il a 60 ans. Lionel Jospin a 67 ans. Ou Lionel Jospin, aujourd'hui, a 70 ans. Alors, je rappelle, donc, vous choisissez une première solution et puis que vous pourrez changer une fois après. Là, à votre avis, ce serait quel âge? Pour une première réponse, je vais dire 60 ans. Pour une première réponse, 60 ans aujourd'hui, il y a 5 000 €. Attention, nous nous posons la question. Cindy, vous étiez là, Montargis, le Loiret. Juste d'accord ou pas d'accord avec la réponse de Stéphanie? Ouais, d'accord. Vous êtes d'accord. José de Volvic, d'accord ou pas d'accord? Je suis pas d'accord, mais j'ai pas arrêté de me planter tout à l'heure alors. Pas d'accord. Pas d'accord. Il fait la grimace, José. Oui. Venu de Tours, François, d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Pas d'accord. Sur les trois, il y a... Et je rappelle que vous êtes venu seul, juste pour voir comment ça se passait à la télé. Alors, il y a 2 avis défavorables et un avis favorable. À vous de me dire si vous décidez de changer ou de garder maintenant. Vous pouvez changer une fois. Réflexion. Vous voyez qui est Lionel Jospin, les lunettes. Cheveux blancs. J'hésite entre le 57 et le 60. Je vais la garder. Vous gardez. Oui, 60 ans, ça vous semble bien? oui. Bien. Premier choix, Le 57, s'il vous plaît. y a-t-il 5 000 €? Il nous plaît d'être avec vous à midi. Y a-t-il 5 000 € derrière 57 ans, Lionel Jospin aujourd'hui?
Non. Et 67? 67. Et Lionel Jospin, aujourd'hui, fête-t-il 67 été? Y a-t-il 5 000 euros? Aïe, 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 67 ans. Mais tout de même 1 000 euros pour ce sourire charmant depuis le début. Merci beaucoup, en fait. Je suis ravie. Écoutez, j'espère que... Merci. Dans ne plus y penser,